Bienvenue sur Madrid Pulse, votre référence pour tout ce qui concerne le Real Madrid, où la passion rencontre l'analyse et où chaque moment au Santiago Bernabéu compte. Alors que la saison approche de son dénouement spectaculaire, la tension autour des Merengues ne cesse de monter, et ce week-end pourrait bien déterminer la manière dont leur campagne sera retenue. Le Real Madrid a réussi à maintenir un mince espoir de titre en La Liga grâce à une victoire maîtrisée 2-0 contre Espanyol. Un résultat qui repousse l'échéance et maintient, au moins mathématiquement, leur chance en vie. Cependant, la réalité reste implacable pour le club madrilène. Il n'y a plus aucune marge d'erreur. Avec 11 points de retard sur le FC Barcelona à seulement 4 journées de la fin, l'équation est simple mais cruelle. Tout autre résultat qu'une victoire lors du prochain El Clásico mettrait officiellement fin à la course au titre et offrirait le sacre à leur plus grand rival. Ce choc à venir au Spotify quand nous n'est pas un match comme les autres. C'est un moment décisif pour l'orgueil, l'histoire et la résistance dans une saison globalement frustrante. Pour l'entraîneur Álvaro Arbeloa, la pression est immense. Son mandat est déjà sous surveillance, et un échec face à Barcelone dans un match aussi crucial ne ferait qu'accentuer les doutes autour de son leadership. L'histoire récente n'incite guère à l'optimisme chez les supporters madrilènes. Depuis le début de la saison dernière, le bilan du Real Madrid dans les Clásicos est inquiétant, avec 5 défaites lors de leurs 6 dernières confrontations contre Barcelone. Cette domination a clairement fait pencher l'équilibre psychologique en faveur des Catalans, transformant ce match en un véritable duel mental autant que tactique. Madrid ne se bat pas seulement pour 3 points, mais pour retrouver la confiance. La situation de l'effectif complique encore davantage les choses. Des absences importantes vont influencer l'approche de l'équipe, avec Eder Militão et Arda Güler tous deux forfaits sur blessure. L'absence de Militão s'est fait lourdement ressentir cette saison, et sans lui, la défense madrilène devra livrer l'une de ses performances les plus rigoureuses de l'année. De son côté, la créativité et l'imprévisibilité de Güler auraient pu apporter une étincelle précieuse dans un match à si fort enjeu. Tous les regards se tournent désormais vers Kylian Mbappé. La superstar française pourrait être le facteur décisif pour retarder le sacre du FC Barcelone. Mbappé est absent depuis sa blessure face au Real Betis il y a 10 jours, et son absence s'est clairement fait sentir lors de la victoire contre l'Espanyol. Même si ce succès a été maîtrisé, il manquait cette explosivité offensive que Mbappé apporte habituellement. Un certain optimisme règne toutefois au sein du club quant à un possible retour pour le Clásico, même si l'incertitude persiste. Après une semaine d'absence, Mbappé devrait retrouver Valdebeba dans les 24 à 48 prochaines heures. Si tu veux, je peux aussi transformer ce texte en script vidéo YouTube, avec voix off plus ou plus rythme viral. Lors de la victoire spectaculaire 4-2 de Olympique Lyonnais face à Stade Rennais, un résultat qui relance fortement les ambitions du club pour une qualification en Ligue des Champions de l'UEFA la saison prochaine. Au-delà des statistiques, c'est surtout son influence globale sur le jeu qui impressionne. Il apparaît plus confiant, plus décisif, et beaucoup plus à l'aise dans un système offensif structuré. Lyon lui a offert la liberté de s'exprimer, et il a répondu à cette confiance par des performances régulières. Ses déplacements, sa qualité de combinaison et sa capacité à être décisif dans les moments clés ont rapidement fait de lui un favori des supporters, tout en attirant les éloges de ses coéquipiers et du staff technique. Après la victoire contre Rennes, Felipe s'est exprimé ouvertement sur son avenir, livrant une analyse sincère de sa situation actuelle. Il a clairement indiqué qu'il se sentait bien en France et qu'il ne serait pas contre une prolongation de son séjour. Dans le même temps, il est resté très respectueux envers son club d'origine, le Real Madrid, soulignant que son avenir dépendrait avant tout de décisions qui ne lui appartiennent pas entièrement. Ces déclarations reflètent une grande maturité et une humilité notable, des qualités qui se sont affirmées au fil de son passage à Lyon. Du côté du Real Madrid, ce prêt se déroule exactement comme prévu. L'objectif principal était de relancer sa progression en lui offrant du temps de jeu régulier à un haut niveau de compétition, un objectif désormais atteint. Les dirigeants du club seraient très satisfaits de son évolution, considérant cette période comme une étape essentielle pour le préparer à un rôle plus important à l'avenir. L'expérience qu'il accumule en France, aussi bien sur le plan technique que mental, devrait grandement faciliter son adaptation aux exigences du Santiago Bernabéu.
En vue de la saison 2026 à 2027, le Real Madrid aurait déjà prévu de l'intégrer progressivement à l'équipe première. Ses performances à Lyon ont clairement renforcé sa crédibilité, et il est désormais perçu comme un joueur capable d'apporter une réelle contribution, et non plus seulement comme un projet à long terme. La concurrence restera rude, mais sa forme actuelle laisse penser qu'il est prêt à se battre pour sa place et à faire la différence. Il subsiste encore une incertitude quant à savoir s'il restera une saison supplémentaire à Lyon ou s'il reviendra directement à Madrid. Mais une chose est certaine, sa trajectoire a pris une tournure très positive. Ce qui ressemblait auparavant à une progression ralentie est aujourd'hui une véritable histoire de renaissance et de promesse. Pour un joueur de son âge, gagner en confiance et en régularité est essentiel, et Lyon lui a offert la plateforme idéale pour cela. Alors que le Real Madrid traverse une période compliquée, l'émergence de ce jeune talent comme option offensive crédible apporte une véritable note d'espoir pour l'avenir. Qu'il retourne en Espagne ou prolonge son aventure en France, il a déjà prouvé qu'il possède les qualités et la mentalité nécessaires pour réussir au plus haut niveau. Pour les supporters, ce n'est pas seulement la réussite d'un prêt. C'est peut-être le début d'un chapitre très important dans la prochaine génération du Real Madrid, où il passera des examens médicaux approfondis. Ces tests détermineront finalement s'il est suffisamment apte pour jouer, même si ce n'est que comme remplaçant. Mais au-delà de l'urgence immédiate du El Clásico, une vision plus globale s'impose. Le joueur comme le club sont parfaitement conscients des risques liés à un retour précipité. Kylian Mbappé a déjà subi plusieurs blessures au cours des 6 derniers mois, et une rechute pourrait avoir des conséquences sérieuses sur le long terme. Avec une grande compétition internationale prévue cet été, préserver sa condition physique est tout aussi crucial que de tenter un retour presque impossible dans la course au titre. Cela place le staff médical et technique du Real Madrid face à un véritable dilemme. Doivent-ils prendre le risque de lancer Mbappé dans le match le plus important de la saison? Ou privilégier sa santé à long terme et accepter les limites actuelles de l'effectif? Une décision qui pourrait non seulement influencer l'issue du Clásico, mais aussi définir le récit global de la saison madrilène. Malgré tout, une chose est sûre, le Real Madrid ne se présentera pas au Spotify quand nous sans se battre. L'orgueil, l'histoire et le poids du maillot exigent une réaction. Même si le titre semble s'éloigner, empêcher le FC Barcelona de célébrer face à eux pourrait devenir une motivation puissante. Pour les supporters, ce match dépasse largement le simple cadre sportif. C'est un test de résilience, de foi et d'identité. Et pour les joueurs, une opportunité de réécrire une saison jusque-là marquée par la déception. Le Clásico de dimanche ne se résume pas au classement. Il s'agit d'envoyer un message clair, le Real Madrid, quelles que soient les circonstances, ne renonce jamais sans lutter. Le club madrilène a traversé une seconde partie de saison frustrante et agitée, marquée par l'irrégularité, les blessures et certaines incertitudes internes, contribuant à une campagne en dessous des attentes. Cependant, au milieu de ces difficultés collectives, une note positive émerge discrètement loin de la capitale espagnole. Felipe, le jeune talent brésilien très prometteur, suit une trajectoire bien différente lors de son prêt à Olympique Lyonnais, où il commence enfin à révéler tout son potentiel. Après son transfert très attendu en provenance de Palmeiras en 2024, le joueur avait d'abord du mal à s'adapter aux exigences du Real Madrid. Le manque de temps de jeu et la forte concurrence en attaque menaçaient de freiner sa progression à un moment clé de sa carrière. Conscient de la nécessité de jouer régulièrement dans un environnement moins pressurisé, le club a pris la décision stratégique de le prêter lors du mercato hivernal, un choix qui s'est révélé particulièrement judicieux. Depuis son arrivée en France, il affiche un tout autre visage. En seulement 19 matchs toutes compétitions confondues, il totalise déjà 8 buts et 7 passes décisives. Des statistiques qui illustrent non seulement son efficacité devant le but, mais aussi sa progression en maturité et en créativité dans le dernier tiers du terrain. Sa dernière performance marquante est survenue lors de